Alors, à quelles difficultés sont confrontées les familles lorsqu'un de leurs proches est en perte d'autonomie? À de nombreuses difficultés. Et la première difficulté, ça va être le financement de cette perte d'autonomie. Sachant que les moyens apportés par l'État, quand on veut, et en l'occurrence par le conseil départemental, quand on veut rester à son domicile, s'appelle l'APA, allocation personnalisée à l'autonomie. L'APA aujourd'hui est très insuffisante pour compenser l'accompagnement d'une perte d'autonomie d'une personne qui veut rester à son domicile. Puisque lorsque nous sommes en très grande perte d'autonomie, l'APA nous donne en tout et pour tout 2h30 par jour, alors que la personne a besoin d'un accompagnement pratiquement, je dirais pas 24 heures sur 24, mais presque 24 heures sur 24. Donc après on compense ou en employant du personnel en travail au noir, ce qui existe encore beaucoup parce que c'est la seule façon de s'en sortir, ou en n'accompagnant pas la personne en fonction de ses réels besoins, ce qui fait qu'on a des personnes âgées qui sont dans des situations qui sont très très difficiles quand elles sont à leur domicile et qui rend difficile la position de l'aidant familial, que ce soit le conjoint ou la famille ou la fille les 3 quarts du temps. Quelles solutions s'offrent aux familles dans cette situation? Bon, les solutions, je viens d'en parler, hein. L'APA est une solution et les familles le demandent rapidement. Après, les solutions, elles sont de motiver d'autres personnes de la famille autour de soi, de motiver le voisinage, d'aller rechercher des conseils à droite à gauche, et puis après, de se rapprocher des associations qui vont essayer de leur apporter des éléments pour un mieux vivre pour elles et pour la personne âgée. Parce qu'aujourd'hui, on constate quoi? On constate qu'on a 3 populations qui sont en difficulté. On a la population, la personne âgée qui est le centre d'intérêt, la famille qui s'épuise, parce qu'elle sent bien qu'elle ne peut plus faire face à un moment donné, et le soignant qui arrive dans ce milieu-là, dans la maison, entre la famille et la personne âgée, qui lui-même souvent n'a pas suffisamment de formation pour répondre aux besoins de la personne âgée. Sachant qu'elle-même, la personne âgée, souvent refuse qu'il y ait trop d'intervenants chez elle, parce qu'elle a l'impression d'être dépossédée de sa maison et de son entourage. Alors, quel conseil donner aux familles pour les aider, pour faire face à ces situations? Bah écoutez, le conseil, il va peut-être sembler un peu violent, mais il faut que les familles fassent la même démarche que les parents d'enfants handicapés qui se sont battus il y a 40 ou 50 ans pour avoir l'amélioration de l'accompagnement du handicap. On en est encore très loin. La FNAPAEF s'est créée en partie pour ça, pour créer un lobbying, pour que les familles nous rejoignent et pour que les familles soient force de pression auprès des gouvernements. C'est ce que la FNAPAEF fait depuis 10 ans. Nous avons rencontré les différents ministères, nous avons participé à des commissions, nous avons travaillé avec eux, nous avons travaillé dans nos départements pour faire changer les choses. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes encore au b.a-ba de ce qu'il faudra apporter pour ce changement. Donc il y a encore du boulot sur la planche. Sans les familles, nous ne pourrons rien. C'est avec les familles et avec les citoyens, l'ensemble des citoyens concernés, que nous pourrons avancer parce que la vieillesse, elle est pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui partent malheureusement plus tôt. Dans la vieillesse, il y a des personnes qui vont connaître la perte d'autonomie et c'est pour cela que nous travaillons. D'autres qui vont y échapper, mais après, il faut une solidarité nationale.